cadre du gala Mémoire et Dialogue pour le 5e anniversaire de cette belle association. J'ai le plaisir de rencontrer M. Moulay Hafid El-Alami. Donc vous êtes ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie numérique. Monsieur le ministre, marhaba bik à Montréal. Allah ybarak fik. Comment était le voyage? Un voyage merveilleux, hein, quand on revient au Canada et au Québec en particulier. On est content d'être là, ça rappelle des souvenirs, ils sont lointains, mais ça rappelle de très beaux souvenirs. Donc vous avez vécu à Montréal à un certain moment? Pas à Montréal, mais j'ai vécu à Sherbrooke et à Québec une petite dizaine d'années. D'accord, ok, donc c'est un peu nostalgique comme visite. Oui, c'est un pays charmant, accueillant, où on s'attache très vite et on crée des racines, des amis. Donc j'ai eu des amis qui sont venus me voir à l'hôtel. Génial. Et qui m'ont rappelé des moments de nos études, etc. Et des moments où on travaillait ensemble. C'est merveilleux. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Monsieur le ministre, vous êtes, je crois, la personne toute désignée à qui on pourrait demander comment va le Maroc, économiquement parlant, et s'attendre à une réponse réaliste. Je pense que pour tous les Marocains qui suivent les informations régulièrement, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de suivre ce qui se passe au Maroc, et comment, oui. perçoivent parfaitement quelle est l'évolution du pays. Alors dans ce qui s'est passé dans le monde, les crises qui se sont succédées, alhamdoulilah, le Maroc a été épargné. Le Maroc n'a pas été touché par des crises financières importantes que le monde a connues, que l'Amérique du Nord a connues. Et nous en sommes franchement très bien sortis. On parle de la résilience de l'économie marocaine. Eh bien, le Maroc a évolué ces dernières années avec un taux de croissance de plus de 5% en moyenne, ce qui fait que le Maroc va bien. Excellent. Et les perspectives sont encore meilleures parce que il y a un vrai changement économique mondial et le Maroc en bénéficie pleinement. Absolument, donc on peut parler de l'attractivité marocaine, hein, et qui se fait ressentir même ici à Montréal parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à travailler au Maroc. Eh bien, nous recevons, maintenant que je suis de l'autre côté, nous recevons au ministère régulièrement des opérateurs canadiens qui investissent au Maroc dans plusieurs domaines. Oui, excellent. Comme vous le savez, l'aéronautique avec Bombardier, oui. Mais autour de Bombardier, il y a à peu près 130 équipementiers qui sont installés. Il y a Renault et Peugeot qui sont installés au Maroc. Tout à fait. Avec une capacité de production de 600 000 véhicules par an. Et plus de 250 équipementiers de stature mondiale qui sont implantés au Maroc. Donc c'est vous dire que plusieurs secteurs sont en train de se développer fortement, dont le textile par exemple. Oui, justement l'arrivée des Chinois, c'est extraordinaire ça. Alors l'arrivée des Chinois vient de plusieurs faits. Oui. Premièrement, c'est la stabilité du Maroc qui fait que aujourd'hui les investisseurs internationaux mettent parmi leurs critères importants la stabilité du pays d'accueil où ils vont investir. Mais aussi la compétitivité évidemment. La compétitivité du Maroc a évolué fortement ces dernières années. La Chine a perdu en compétitivité parce qu'elle a décidé de changer de modèle économique. Elle a augmenté les salaires minimums qui étaient à $100 il y a 5 ans et qui aujourd'hui est entre 500 et 700 $. Oui, bientôt il sera consommateur, non pas seulement producteur. C'est ce qu'ils veulent. Oui, donc c'est une décision de la Chine. La Chine n'a pas subi cette transformation, mais elle l'a provoquée pour créer une demande intérieure forte. Et la conséquence de cela, c'est que la compétitivité chinoise, elle est mise à mal. Donc les donneurs d'ordre en Chine, dont les Canadiens, les Américains, les Européens et les autres pays du monde, ont changé d'orientation. Il y a 85 millions d'emplois qui sont en train de quitter la Chine aujourd'hui pour aller ailleurs dans le monde, dont une partie au Maroc et en Afrique. Et aujourd'hui, la grande surprise, c'est que les Chinois eux-mêmes ont décidé de venir s'implanter au Maroc pour garder leur carnet de clientèle. Excellent. Voilà. Excellent. Alors, brièvement, les relations bilatérales entre des pôles économiques ou des puissances mondiales. Je parlerai par exemple de la Russie, après la visite de Sa Majesté en Russie. Comment vous qualifiez ces relations-là et puis le potentiel que ça représente pour le Maroc? Il faut savoir que le Maroc a 51 pays avec lesquels il a des accords de libre-échange.
ce qui fait du Maroc une plateforme de business assez exceptionnelle dans le monde. Nous avons un accord de libre-échange avec les États-Unis, avec l'Europe, avec les pays arabes, avec des pays africains. Et surtout l'Afrique aussi, hein, c'est extraordinaire. Qui est aussi l'un des rares continents aujourd'hui avec une croissance pour les prochaines années. Alors aujourd'hui, cette position fait du Maroc un pays attractif où les investisseurs sont intéressés. La relation avec la Chine, la relation avec la Russie ne date pas d'aujourd'hui. La visite de Sa Majesté était programmée il y a à peu près 1 an et donc elle a été une véritable réussite. Elle a donné lieu à la visite de ministres de l'industrie qui m'a rendu visite la semaine dernière. D'accord. Et nous entrevoyons des investissements importants russes au Maroc dans plusieurs domaines, dont l'industrie évidemment. Bon, je ne veux pas vous retarder parce que bon, il y a beaucoup de choses à vous demander, mais la soirée est là et vous devrez rencontrer du monde. Dernière question, c'est par rapport à l'Union européenne. Où on est rendu les négociations? Vous savez, la relation avec les pays européens est une relation ancestrale. Le Maroc a besoin de sa relation avec les pays européens et les pays européens ont fortement besoin Absolument. de la relation qu'ils ont avec le Maroc. Sa Majesté pilote de façon exceptionnelle tout ce qui est relations internationales. Regardez le positionnement du Maroc ces dernières années. Je suis parmi les premiers à être émerveillé et je ne suis pas le seul. Excellent. Là, je pense qu'il y a un changement de position du Maroc et un respect que le Maroc accorde à tous ses partenaires, à tous ses pays, et il demande en contrepartie le même respect. Et je crois qu'aujourd'hui le Maroc est un pays respecté. Et je crois que le Maroc, de plus en plus, est plus ferme dans ses négociations avec ses partenaires. Monsieur le ministre, j'espère que vous allez regarder un peu les relations canado-marocaines, parce que nous, en tant que communauté, on voit qu'il y a des potentiels qui n'est pas encore exploité. Alors j'espère que vous serez, à partir d'aujourd'hui, que vous regardiez ça avec intérêt, surtout en matière de tourisme. J'ai toujours été un avocat de la relation maroco-canadienne, mais je crois que vous êtes les meilleurs ambassadeurs. Ça oui, on fait notre part. Mais vous pouvez faire encore davantage. Je pense que vous pouvez faire beaucoup plus. Il ne faut pas penser, je ne parle pas de vous, intuitu personné, qu'à son bonheur personnel, mais il faut donner un sens à sa vie en apportant encore plus au pays d'accueil, qui est le Canada, qui vous accueille à bras ouverts, mais sans oublier d'où on vient et tout ce que le Maroc nous a donné pour essayer de lui en rendre un petit peu. Donc on compte sur vous comme ambassadeur du Maroc ici et je sais que vous le faites très très bien. Alors, vous pouvez être tranquille à ce niveau-là. Merci beaucoup, monsieur le ministre, et encore une fois, marhaba bik à Montréal. Merci bien. Merci. Alimentation Mohamed Sbahi, vous êtes chez vous. On est dans le cadre du gala de mémoire et dialogue pour son 5e anniversaire. Donc j'ai le plaisir de rencontrer M. Sidney Toledano, le PDG de la célèbre maison de couture Christian Dior. Monsieur Toledano, bienvenue à Montréal. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai fait un petit détour ici à Montréal pour assister à cet événement, à cette soirée superbe. J'ai eu beaucoup de rencontres depuis 24 heures avec nos concitoyens marocains et je suis ravi vraiment de pouvoir participer à ce que l'association Mémoire et Dialogue est en train de faire et j'espère rayonner au-delà du Canada. Absolument, c'était difficile de vous arracher aux différentes personnes là qui voulaient vraiment vous saluer. Il y a beaucoup de gens, bien sûr, beaucoup d'amis, mais c'était assez intéressant parce qu'aujourd'hui, en visitant un peu Montréal et ses grands magasins, ses boutiques de mode, je suis tombé sur beaucoup de Marocains, certains que je connaissais qui étaient partis et d'autres qui sont là d'une manière plus récente. Et des collaboratrices, même pour Dior,
marocaine arrivée il y a 10 ou 15 ans. Ouais. Et je suis ravi de voir cette intégration dans ce pays merveilleux de ces deux communautés d'origine juive. C'est le Maroc qui se prolonge ici, en fait. C'est le Maroc qui se prolonge ici et qui se prolonge très bien. Absolument. Avec, bien sûr, les gens se sentent, certains sont devenus canadiens, mais ils ont une bonne mémoire de leurs racines. Je plaisantais avec l'une d'elles qui avait l'air parfaitement heureuse dans ce pays, qui a très bien accueilli les Marocains. Et je lui ai demandé si elle savait encore cuisiner. Et comment et j'ai pu me rendre compte rapidement. D'ailleurs, elle m'a dit que la prochaine fois, j'aurai droit à quelques semaines. Ici, il y a tout, il y a même cheveux. C'est formidable, formidable. Vous savez, la cuisine est un trait d'union. Et comme la fameuse Madeleine de Proust, nous avons nos semaines et nos swings. Absolument, tout à fait. Et M. Toledano, l'histoire d'amour entre la maison Christian Dior et le Maroc, c'est carrément légendaire. D'où vient le secret de cette relation qui est devenue mythique? La relation, elle remonte quand même pratiquement à la fondation de la maison Dior, puisque un des premiers correspondants de la maison Dior dès début des années 50. D'ailleurs, M. Dior avait dessiné une robe qu'il avait appelée Maroc en 1951. Il se trouve que c'est l'année de ma naissance. Bon, je ne sais pas si c'est un signe, mais il avait désigné une correspondante. Il y avait une maison qui s'appelait la maison Josse à Casablanca, et certains défilés de haute couture avaient lieu à Anfa, dans le fameux hôtel d'Anfa. Et donc j'ai grandi, je dirais, au Maroc avec cette idée à Casablanca, avec ma mère s'habillait chez Dior à Casablanca. C'est génial, c'est génial. Et cette robe Maroc, est-ce qu'on peut la voir? Est-ce qu'elle existe dans les livres? Elle est dans les archives. Vous savez que la maison conserve. Et lorsque nous avons ouvert notre première boutique au Maroc, à la Mamounia, nous avions illustré et montré cette robe à l'occasion de l'ouverture de la boutique à Marrakech. C'est génial, je promets à nos web spectateurs de chercher cette robe-là et d'essayer de voir à quoi elle ressemble. Là, ils auront l'occasion d'en voir d'autres, puisque nous sommes présents également à Casablanca, dans le fameux Morocco Mall. Oui. Nous sommes présents, et puis nos parfums viennent parfumer aussi bien ces dames que ces messieurs. Absolument. Nous sommes présents depuis longtemps au Maroc. Excellent, excellent. Et comment se porte la haute couture Écoutez, la mode, la haute couture, les produits de luxe, en tout cas la maison Dior se porte bien. Vous voyez que je suis amené à voyager beaucoup. Là, je suis en Amérique du Nord pour quelques jours. J'étais en Asie la semaine dernière. Mais là où je vais, je rencontre des amis du Maroc, que ce soit en Chine, à Shanghai, à Hong Kong, et demain sans doute à New York et à Miami dans quelques jours. Ça fait plaisir de rencontrer des amoureux du Maroc, effectivement. Dernière question, M. Toledano. Est-ce que le Maroc, avec ses différentes tendances et les jeunes créateurs de mode en ce moment, peut émerger comme justement une destination en mode en quelque sorte? Je pense, en tout cas, je vois à Paris, parce que au-delà de mes fonctions chez Dior, je m'occupe également de l'école de la chambre syndicale, c'est-à-dire c'est une école où on formait des créateurs et des modélistes. Je rencontre beaucoup de jeunes d'origine marocaine. Certains sont nés au Maroc, d'autres, leurs parents sont nés au Maroc, et on voit beaucoup de jeunes créateurs d'origine du Maroc. Donc je pense que ça, c'est un don. Le Maroc est une terre de l'excellence, du raffinement, des métiers d'artisans, l'artisanat, dans tous ces métiers, la broderie, etc. Et de là, je pense, on devrait voir des grands créateurs émerger dans la décennie qui vient. Espérons-le, parce qu'il y a du potentiel à ce que je vois. Absolument. Et puis le travail d'un PDG d'une grande maison de couture, est-ce que vous-même vous êtes modéliste, vous créez des modèles? Non, moi je suis pas. Moi je suis une sorte de chef d'orchestre. Ok. Mais je fais appel à des virtuoses. Un pilier, quoi. Voilà, j'organise, je produis, je désigne, mais je ne suis pas moi-même. Moi je suis un matheux comme beaucoup de Marocains. Je suis un matheux et bon,
La vie m'a amené à rentrer dans le développement de cette maison, mais comme tous les Marocains, je pense que j'ai l'œil et l'odorat et les oreilles. Averti. Exactement. Et puis, en l'absence du maître, donc maintenant la maison Christian Dior, qui est le chef, enfin le principal créatif? Alors, nous sommes dans une période de transition. Je parle de la femme, puisque pour l'homme, nous avons un créateur qui est Chris Van Hache, pour la joaillerie Victoire de Castellane, et nous allons désigner dans les semaines, mois qui viennent, le futur créateur qui va succéder à Raf Simons. Excellent. Merci beaucoup, M. Toledano. Merci, bienvenue encore à... L'administration de Mémoire et Dialogue, je vous souhaite la bienvenue au gala soulignant le 5e anniversaire de notre organisation. Nous avons la chance unique de vivre au Québec, loin de Paris et de Molenbeek. Prenons tous soin, juifs et musulmans, de protéger notre nouveau pays. Faisons front commun pour combattre ensemble l'islamophobie et l'antisémitisme sous toutes ses formes. Pour assurer à nos enfants de vivre en toute quiétude, par reconnaissance envers le Québec, notre généreuse terre d'adoption, et par devoir de mémoire envers le Maroc, un modèle pour le monde arabe et la preuve que le dialogue judéo-arabo-berbère est riche de promesses, d'avenir et d'espoir. Distingués invités, chers amis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit, très bonne soirée, salam, shalom. Moi qui adore le Maroc et qui a fait plusieurs missions de toutes sortes, économiques et culturelles, je rêve d'en faire une pour inaugurer l'ambassade de la République du Québec au Maroc. Mémoire et dialogue, c'est tout à fait convenable pour le Québec. Notre devise, c'est « Je me souviens » et le Québec est une nation profondément multi-ethnique. Le Québec, c'est pas une race, c'est une nation multi-ethnique qui est fière de l'être. Donc, ça implique le dialogue. Et nous avons un dialogue pacifique, amical, je dirais exemplaire. Ça a commencé au tout début de notre aventure avec les Amérindiens et ça a continué avec tous ceux qui sont venus de divers continents pour consolider la culture québécoise et la vie québécoise. Et parmi ceux-là, il y a un très fort contingent marocain. Il y a plus de juifs séparats venant du Maroc qu'à Montréal qu'il y en a au Maroc. C'est bon pour eux parce que le Québec est un pays formidable et c'est bon pour nous. Ils nous ont enrichis de diverses manières.
c'est toujours un bonheur, pour ne pas dire une très grande joie de me retrouver dans la grande famille marocaine rassemblée ici à Montréal. C'est un événement toujours remarqué et remarquable. Et on est très bien reçus ici. Il y a des gens venant de divers horizons qui se retrouvent ici à ce festin d'idées, de repas également. C'est un magnifique accueil. Nous sommes ici à la 5e anniversaire de Vivre Ensemble et c'est un grand plaisir, un grand succès d'organisation. Bravo aux organisateurs parce que la salle est remplie et les échanges entre personnes, le dialogue, c'est magnifique. Alors bravo, on vivre ensemble, il faut faire le dialogue entre toutes les communautés. Votre bravoure, vos qualités de leader dans vos domaines respectifs vous ouvrent de belles perspectives pour continuer votre chemin vers de plus grands succès et pour mettre votre réussite au service de la cause du dialogue et de la paix. On vous investit alors d'une mission, celle de mettre votre talent, votre inspiration au service de la cause qui nous unit ce soir. Donc, je suis ravie d'être là, célébrer avec mes compatriotes le 5e anniversaire de Mémoire et Dialogue. Cette belle association dont l'essence et l'objectif est de perpétuer cette belle tradition marocaine, nos valeurs marocaines, celle de la paix, du dialogue. Donc ce soir, c'est aussi pour honorer deux personnalités qui symbolisent la réussite. Mais aussi, on voudrait mettre cette réussite et cette excellence au profit et au service de cette cause qui est le combat pour le dialogue, pour la paix. Donc je voudrais saluer Mémoire et Dialogue, ses coprésidents, tous les membres qui ont pris cette initiative pour organiser cette magnifique soirée, pour faire encore une fois rayonner le Maroc et faire perpétuer son modèle de singularité, rappeler combien les rois du Maroc se sont investis dans le rapprochement des Juifs et des musulmans, rappeler combien le roi Mohammed VI est engagé justement dans le rapprochement et rappeler combien le Maroc justement trouve sa force et sa singularité grâce à cette symbiose qui unit les Marocains, musulmans et juifs à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc félicitations et je souhaite à Mémoire et Dialogue une longue vie pour continuer à faire rayonner la paix et le dialogue et surtout donner l'espoir dans ce monde en tourmente. D'assister aujourd'hui à cette soirée célébrée et initiée par l'association Mémoire et Dialogue qui célèbre les valeurs de l'amour, de la cohérence, de la coexistence et de l'ouverture à l'autre entre les Marocains dans ces deux composantes, juifs et musulmans. L'association aujourd'hui démontre la singularité du Maroc parce que dans ce contexte actuel, au moment où le repli sur soi et la xénophobie prennent de l'ascendant et tendent même à se banaliser, le Maroc vient montrer sa singularité, vient montrer son modèle de cohérence, de cohabitation, de coexistence et vient montrer qu'il est résolument engagé en faveur de la paix, du dialogue entre les civilisations. Donc, je ne peux qu'apprécier
qu'apprécier, le consulat ne peut qu'apprécier, ne peut qu'encourager cette noble action, cette louable action qui vient célébrer dans cette ambiance festive les valeurs, comme j'ai dit, de l'amour et du dialogue et surtout qui vient instaurer les valeurs d'amour entre les frères d'une seule famille, la famille marocaine. On était impliqués en France. On a voulu et quelqu'un a résisté. Et c'est Sa Majesté Mohamed V. Et je dois dire que toute la monarchie, ensuite, c'était un seul d'eux et Sa Majesté Mohamed VI, les gouvernements, ont protégé de manière évidente la communauté juive du Maroc, qui certes s'est réduite, et qui compte encore aujourd'hui quelques milliers. Alors certes, il y en a plus au Québec, mais beaucoup de Juifs retournent au Maroc. Certains en provenance viennent d'Israël. J'en profite, je vais faire comme toi, Charlie, je vais faire un peu, nous sommes des hommes d'action, des entrepreneurs. On ne peut pas prendre le micro sans déboucher sur quelque chose. Je vous invite à